qui sont basés sur ça. Ici, par exemple, il est dit linéaire tout simplement parce que les opérations s'exécutent l'un à la suite de l'autre. Par exemple, ça c'est l'opération 1, pardon. Je vais même numéroter ça avec une puce, voilà, pour qu'on puisse, voilà, regarder. Donc, la ligne 1 s'exécute d'abord. Une fois qu'on finit d'exécuter la ligne 1, on va exécuter la ligne 2. Donc, la ligne 2 ne sera exécutée que si la ligne 1 finit son exécution. La ligne 3 ne sera exécutée que si la ligne 2 termine son exécution, ainsi de suite. Donc, c'est pour ça, c'est pour dire que le programme est exécuté de manière séquentielle. C'est ce qu'on appelle la programmation linéaire. Données plus traitement. Ici, on a les données. Ici, le int A, B, ça, c'est les données. Maintenant, le A reçoit 10, le B reçoit 5, le S reçoit A plus 2. On appelle ça des traitements. Donc, un programme est vu comme étant un ensemble de données et de traitements. Ça, c'est la programmation linéaire. Maintenant, la programmation structurée, on passe à la programmation structurée. Donc, en ce moment, un programme est dit structuré. Un programme est dit structuré. Est dit structuré. Voilà. Est dit structuré. Dit structuré. Voilà, est dit structuré. Si on peut l'écrire comme ça, je vais essayer de matérialiser ça avec un petit schéma. Donc, on va dire, dans ce cas, qu'un programme sera égal à, c'est pas comme l'autre, c'est toujours des données. Cette fois-ci, on va schématiser ça. Voilà, c'est toujours des données. Voilà, c'est toujours des données. Voilà, c'est un ensemble de données. Voilà. Maintenant, plus, cette fois-ci, des procédures et des fonctions. Voilà. Des procédures et des fonctions. Voilà. Des procédures et des fonctions. Procédures et des fonctions. Donc, en fait, les procédures et les fonctions, ça c'est une nouvelle notion qui a été insérée dans la programmation linéaire pour obtenir ce qu'on appelle la programmation structurée. Pourquoi? Pourquoi on a été obligé d'inventer la programmation structurée? Parce qu'avec les programmes linéaires, imaginez que vous développez un logiciel tout en linéaire. Vous écrivez 10 000 lignes de code et les 10 000 lignes de code sont l'un à la suite de l'autre. Donc s'il y a une erreur, ça va vous mettre énormément de temps à trouver l'erreur. D'accord? Donc vous allez chercher l'erreur ligne par ligne. Donc au tout début, c'est comme ça que les programmeurs faisaient et ça causait énormément de problèmes. Donc on a inventé la notion de structuré qui consiste à organiser le code en des blocs, à créer des blocs de code et à pouvoir utiliser ces blocs de code au besoin. D'accord? Voilà. C'est ce qu'on appelle la programmation. Donc les fonctions et les procédures, c'est des blocs de code, c'est des morceaux de code qui vont nous permettre de pouvoir structurer, organiser nos logiciels, voilà le code de nos logiciels, pour pouvoir les réutiliser. Donc un petit exemple de programme structuré. Donc je vais toujours en C d'abord. Bon, je vais juste simplement copier ça. Voilà. Là, je vais copier ça et je vais le modifier ici en bas. Voilà. Ok. Donc, cette fois-ci, je vais enlever tout ce qui est puce. Voilà. Ok. Voilà, ok. Ça, c'est bon. Maintenant, on va essayer de rapprocher les lignes. Ok, super. Donc, cette fois-ci, ce programme ne contient pas, parce que le programme linéaire contient un seul bloc de code. Et voici ce bloc de code qui est là. C'est notre bloc de code qui commence par l'accolade ouvrante et qui se termine par l'accolade fermante. Donc ça, c'est notre seul et unique bloc de code dans un programme linéaire. Mais dans notre programme structuré, on n'aura pas uniquement un seul bloc de code. Qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons avoir un autre bloc ici qu'on va nommer une fonction, somme, qui a la possibilité de recevoir deux informations. Une première information qu'on va appeler X, une deuxième information qu'on va appeler Y. Et
ce bloc de code qu'on a appelé somme, il aura comme travail, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout simplement créer une autre variable qu'on va appeler S. Et il va mettre dans ce S là, la somme de A et de B. Et après, il va nous renvoyer la valeur de ce S. Et pour dire renvoyer la valeur de ce S, en C, on dit ça comme ça. Dans les autres langages, chaque langage a sa façon de le faire. Et là, voilà. Donc maintenant, ce bloc de code me permet, si jamais je lui donne deux informations, il va me calculer la somme et me retourner le résultat. Or, moi, ici, dans ce programme, je vais calculer la somme. Donc, en ce moment, je lui ai donné A, j'ai donné une valeur à A, j'ai donné une valeur à B. Maintenant, on va ajouter. Je vais par exemple ajouter un A, un B, je vais mettre un C, un D, voilà. Donc, à supposer que j'ai donné une valeur initiale à A et B, après je vais donner une valeur initiale à C et D. Voilà, c'est juste un exemple. Voilà, 14. Maintenant, pour calculer la somme de A et B, il suffit tout simplement d'écrire S reçoit somme, entre parenthèses, A virgule B. Ensuite, pour calculer la somme, par exemple, je vais appeler ça S1, première somme. Ensuite, deuxième somme, il suffit tout simplement de reproduire cette même ligne. Voilà. Et là, je vais appeler C et D. C et D. Et là, on va appeler deuxième somme. Donc, comme ça, à chaque fois qu'on veut calculer une somme, il suffit tout simplement d'appeler la fonction somme qu'on a écrite. Donc, on vient par exemple d'écrire notre programme sous forme de données et d'un ensemble de procédures et de fonctions. Les données sont où? Les données sont là. Voilà. Et les procédures et les fonctions, ça c'est une fonction, l'appel d'une fonction, l'appel d'une fonction. Je n'ai écrit qu'une seule fonction. Ça c'est un exemple basique. Quelqu'un va dire, ah mais c'est plus facile de mettre A plus B que d'écrire somme égale, somme entre parenthèses A et B. C'est parce que c'est une simple opération. Mais dans les opérations complexes, vous allez voir que c'est plus facile d'écrire le nom de la fonction que de reprendre le traitement. Donc, ça, c'est un peu la différence entre la programmation linéaire et la programmation structurée. Normalement, à ce niveau, chacun de vous devrait être en mesure quand même d'écrire des programmes linéaires et des programmes structurés avant de passer à notre troisième style de programmation qui est la programmation orientée objet. Orientée objet. C'est tout un autre style, c'est totalement différent de tout ça. Mais il est basé sur la programmation linéaire, la programmation structurée. Donc un programme structuré est linéaire, un programme orienté objet est structuré et linéaire. Donc ça veut dire que si je connais la programmation orientée objet, ça voudrait dire que je vais connaître la programmation structurée, donc je vais utiliser les fonctions et les procédures, et je vais aussi utiliser tout ce qui est notion de programmation linéaire. Maintenant, dernier style de programmation où, je sais pas, bon, moi je le considère comme dernier, sinon il y en a un autre qu'on appelle la programmation réseau, mais je ne le considère pas comme style de programmation. Il y a la programmation événementielle. Alors, la programmation événementielle. Événementielle. Voilà. Donc, c'est un autre style de programmation, donc nous allons expliquer les deux tout à l'heure. Mais avant, je voudrais savoir si vous avez des petites questions par rapport à ce que je viens de présenter et si les explications sont claires avant qu'on ne continue au hasard comme ça. Oui? Touré, Baba? Oui. Ça va? Vous avez des questions? Oui, ça va. Oui, il y a une question. La différence entre la programmation linéaire et structurée, c'est quoi? En fait, un programme linéaire, c'est un programme qui s'écrit de manière séquentielle. C'est-à-dire qu'on écrit l'ensemble du code dans un seul fichier et de manière séquentielle. Si tu as par exemple un programme qui fait 1 million de lignes de code, tu vas écrire les 1 million de lignes de code dans un seul fichier. L'inconvénient, c'est quoi? C'est que le programme va être très très difficile à maintenir. En cas d'erreur, tu vas être beaucoup fatigué. Et là, vous ne pourrez pas collaborer. C'est-à-dire que si par exemple, si vous voulez développer en linéaire, ça va rendre la collaboration très difficile. Vous ne pourrez pas travailler avec d'autres personnes. Par exemple, en programmation structurée, chacun peut travailler sur des fonctions, sur des blocs de code, et après vous vous réunissez pour mettre ces fonctions-là peuvent travailler ensemble.
D'ailleurs, c'est ça même l'avantage de la programmation orientée objet que nous allons, voilà, on va parler de ça après. Mais par contre, la programmation structurée, lui, tout le code ne s'écrit pas dans un seul fichier. On organise le code, c'est-à-dire qu'on va découper le code en des morceaux de code. Maintenant, les morceaux de code là ont un sens. Par exemple, tu vas trouver que dans un bloc linéaire, on est en train de répéter plusieurs fois l'addition ou bien plusieurs fois le calcul du factoriel. Mais avec la programmation structurée, il suffit tout simplement d'écrire une fonction de calcul factoriel et on va tout simplement l'appeler à chaque fois qu'on en a besoin. La programmation structurée facilite la programmation par rapport à la programmation linéaire. La programmation structurée permet de régler les insuffisances de la programmation linéaire. Voilà. Monsieur Gérard? Oui, monsieur Ciseaux. Je pense que c'est clair pour vous ou bien vous avez des questions? Oui, ça va. C'est bon. D'accord. Donc maintenant, on va passer à la programmation, au troisième style de programmation qui est la programmation orientée objet. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un programme orienté objet déjà? On va dire que pour le cas de la programmation orientée objet, un programme, il est vu comme ça. Un programme, il est vu comme étant un ensemble d'objets autonomes. Voilà. C'est ça la différence. C'est-à-dire que la programmation orientée objet a changé carrément les façons de penser. Linéaire et structuré, on pense données et traitement. Mais par contre, en orienté objet, on réfléchit en termes d'objets. D'accord? On réfléchit en termes d'objets. C'est-à-dire que votre programme sera constitué par un certain nombre d'objets. Voilà. De petits objets. Voilà. Qui vont communiquer entre elles ou entre eux par échange de messages. Ici, par exemple, je vais mettre 3 petits objets. Et ces objets-là, chaque objet est composé de 2 parties. Hein? Chaque objet est composé de 2 parties. On va dire une première partie ici. J'espère que c'est visible. Non, ça, c'est pas visible. On va le rendre visible. On va essayer de le rendre visible. Voilà, ok. Voilà. CTRL V. Ok, c'est pas grave. Donc je vais reprendre pour de l'autre côté aussi. Ici. Voilà. Ouais, il faut encore revenir, le remettre. Voilà. C'est le style qui est choisi. Et voilà. D'accord. Donc, chaque objet est composé de 2 parties. Ça, on va rentrer dans les détails plus tard. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que maintenant, vos objets-là, ils communiquent entre eux. Les objets vont parler entre eux. Ça, c'est le principe de la programmation. Les objets vont s'échanger des messages. Ils vont communiquer entre eux. Ils vont communiquer entre eux par envoi de messages. Donc, je vous donne un exemple dans le monde réel tout de suite. Si on prend les jeux vidéo, généralement dans les jeux vidéo, vous avez des acteurs, à supposer que vous avez un conducteur et une voiture. Le conducteur est un objet, la voiture aussi est un objet. Maintenant, ces objets-là doivent agir entre eux. Donc le conducteur vient, il doit monter dans la voiture. C'est comme si le conducteur envoyait un message à la voiture pour lui dire, ouvre la porte, je vais monter. Donc il y a une opération d'ouverture de la porte et il va monter. Maintenant, quand il est dans la voiture, s'il veut rouler la voiture, c'est comme s'il disait à la voiture, démarre. Donc pour que la voiture démarre, il va mettre la clé et puis démarrer. Donc lui, il applique une action. Mais cette action est transmise à la voiture. Maintenant, s'il veut accélérer, donc il va mettre la vitesse et puis accélérer. Donc, il y a interaction entre l'objet conducteur et l'objet voiture. Actuellement, vous êtes assis sur votre ordinateur, devant votre ordinateur. Donc, votre ordinateur est un objet. Vous aussi, en tant qu'humain, vous êtes un objet immatériel et l'ordinateur est un objet matériel. Il y a interaction entre vous et votre ordinateur. Par exemple, avec la souris, vous transmettez des ordres, vous faites des opérations avec. Et l'ordinateur, en retour, vous transmet des informations. Donc, il y a échange d'informations entre l'objet immatériel et humain et l'objet matériel qui est l'ordinateur. Donc, la programmation orientée objet a changé carrément la vision même de la programmation.
Par exemple, tout de suite, il y a M. Siri Diarra qui me parlait de Dart.